Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 31 octobre et on commence tout d'abord avec le prochain match et c'est dès demain les gars, c'est au Parc des Princes à domicile contre l'équipe de Nice, coup d'envoi 17h, n'oubliez pas que saison dernière les gars, la première défaite du PSG en Ligue 1 avait été contre Nice, il y a une revanche à prendre bien sûr face à cet adversaire les gars, donc ce sera un beau test, même si Nice les gars ça descend en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui enchaîne les victoires, ils ont gagné là cette semaine contre l'équipe de Lille 2-0, ils avaient gagné Lyon, ils avaient gagné également Rennes la semaine d'avant, donc voilà c'est un beau test pour le PSG, surtout avant le prochain match qui sera au Parc des Princes de nouveau mardi prochain, la réception bien sûr du Bayern Munich. Nouvelle séance au campus PSG, quelques photos de l'entraînement pour voir si tout s'est bien passé, bien sûr tout d'abord avec le coach, bien sûr Luis Enrique, Hakimi de retour, n'oubliez pas qu'Hakimi avait été mis au repos les gars. Lundi, mardi, mercredi, il n'avait pas été là. Il a repris l'entraînement hier, bien sûr. Donc aujourd'hui, de nouveau à l'entraînement, bien sûr, Achraf Hakimi, qui devrait certainement jouer titulaire demain, bien sûr. Pour cette rencontre contre le GC Nice, on peut voir également João Neves ou par exemple Bradley Barcola. Donc voilà quelques vidéos, même Kangini tient présent. Également à l'entraînement. Et concernant cet entraînement qui a été ouvert, enfin pas au public entièrement, mais une quinzaine d'enfants issus de structures de protection de l'enfance ont été invités à assister à l'entraînement de nos rouges et bleus au campus Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était très content. Bien sûr, ils ont tous en plus reçu un maillot du Paris Saint-Germain, tiens, version extérieure. Concernant le match, toujours tiens demain contre le GC Nice, à noter l'arbitre, on le connaît, François Le Texier, c'est fait les gars, enfin c'est fait, c'est officiel, c'est lui l'arbitre du match. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu là, tiens, ce vendredi début d'après-midi à 13h et le match demain, n'oubliez pas 17h, 17h, voilà, début de cette rencontre. Concernant actuellement la période du PSG, on sait que Paris actuellement, voilà, la période n'est pas non plus fantastique, et oui, il y a des victoires, mais il y a aussi pas mal de contre-performances, des nuls surtout. Et le PSG traverse 4 matchs sans victoire sur ses 6 derniers matchs. Donc en gros, sur les 6 derniers matchs, il y a 2 victoires. Il y a 3 nuls, 1 défaite, ce qui fait 4 matchs sans victoire sur les 6 derniers matchs. Donc autant que lors des 24 précédents matchs, si on enlève les 6 matchs là, si on revient les 24 derniers matchs, c'était pareil les gars, 20 victoires, 2 nuls, 2 défaites, pour vous montrer que la série est beaucoup plus compliquée que sur les 24 derniers matchs. Donc voilà, après peut-être cette série est par rapport à toutes les blessures, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs blessés du côté du PSG, on est en début de saison, tout ça, il y a beaucoup de matchs. Bon, voilà, le plus important c'est surtout d'avoir une série comme ça de 20 victoires, 2 nuls, 2 défaites, tu peux te le permettre, mais en mars-avril où là vraiment... Là, tu arrives sur le sprint final de la saison. Là, il faudra bien sûr être très sérieux. Tu peux te permettre de lâcher quelques points, même en Ligue 1. En ce début de saison, le plus important, bien sûr, sera d'être premier à la fin de la saison. On pense que ça sera le cas pour le PSG. Enfin, on l'espère. Concernant le programme, bien sûr, donc j'ai dit, il y a le match demain contre Nice. On en parlera beaucoup, bien sûr, demain. Le Bayern, n'oubliez pas, mardi prochain. Là, c'est un gros match. Et il y aura Lyon le 9. Donc, ça sera le week-end prochain. Puis après, la trêve avec Le Havre et Tottenham au programme, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et concernant le Bayern Munich, parce que le Bayern, quand même, c'est vraiment un très gros test. C'est vrai qu'il y a eu le Barça, un très gros test sur cette début de saison. Et il y aura également le Bayern Munich. Et c'est vrai que le Bayern Munich, on a l'impression, c'est la meilleure équipe certainement d'Europe. Voilà, actuellement, pourquoi Parce qu'ils ont tout gagné leur match. Paris, on sait que ça joue bien sur certains matchs. Et voilà, mais Paris a déjà perdu. Paris a laissé passer des points aussi avec quelques matchs nuls en Ligue 1. Eux, ils ont tout gagné, le Bayern, les gars. Ils sont à 14 sur 14. C'est même la plus grande série de l'histoire du football. En gros, l'ancien record, c'était en 92-93. Là, c'est Milan qui avait enchaîné 13 victoires d'affilée. Ils n'avaient pas gagné leur 14e match. Et le Bayern l'a fait. Donc, le Bayern joue ce week-end contre le Bayer Leverkusen. Là, c'est demain. C'est que le PSG en a posé 7, bien sûr, Leverkusen. Donc on se dit que le Bayern a peut-être moyen qu'il gagne Leverkusen. Ils seront peut-être à 15 sur 15 avant d'affronter, je parle du Bayern Munich, parce que bien sûr, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Peut-être ils seront à 15 sur 15 avant d'affronter Paris. Et on espère que s'ils sont à 15 sur 15, que Paris casse leur série, bien sûr, de victoires d'affilée, bien évidemment. Donc voilà, ça sera mardi, bien sûr, cette rencontre. On a le temps d'en reparler avant, il y a déjà le match, bien sûr, contre Nice. On continue, on va parler de Désiré Doué. Donc ça a été le gros point dur, on va dire, point négatif de la soirée avant-hier, sa blessure. Donc ça, il a passé une IRM, il a passé des tests. Et du coup, on sait exactement c'est quoi. On soupçonnait une déchirure. Donc en gros, c'est exactement une lésion musculaire de la cuisse droite. Donc oui, c'est une petite déchirure. Voilà pour Désiré Doué, mais d'après ce qui se dit, les gars, la blessure de Désiré Doué est moins grave que prévu. Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle alors qu'il est blessé? Non, il n'y a pas de bonne nouvelle parce qu'il est blessé, mais on va dire que c'est moins grave que prévu. Donc tant mieux, parce que ça aurait pu être plusieurs mois, ça sera du coup plusieurs semaines. Bon, il va quand même louper pas mal de matchs. Donc en gros, le PSG espère pouvoir compter sur lui avant la fin d'année. Voilà, peut-être fin décembre il pourra faire son retour. Donc demain on bascule sur le mois de novembre, donc il va peut-être être blessé 1 mois et demi. Ça fait quand même beaucoup, il a déjà loupé 1 mois et demi en ce début de saison. Il va normalement relouper 1 mois et demi.
Voir peut-être si peut-être attendre début janvier 2026, voilà, pour le retour de Désiré Doué, qui a eu quand même deux grosses blessures quand même sur ce début de saison. Et Doué va se rendre actuellement, enfin au Qatar, se rendre à Spétard. Donc en gros, c'est le centre de rééducation. Tiens, Dembélé, il était parti du côté du Qatar pendant quelques jours dans ce centre de rééducation pour revenir bien sûr du côté de Paris. Manu, ce sera la même chose, il va partir là d'ici quelques jours là-bas au Qatar pour se rétablir bien sûr de sa blessure. Et Désiré Doué, tiens, remercie les supporters sur Instagram parce qu'il a reçu beaucoup de messages de soutien par rapport à cette deuxième blessure. Mentalement les gars, ça doit être compliqué. Il fait une magnifique saison la saison dernière, puis là il enchaîne déjà une grosse blessure. Il revient et il enchaîne une deuxième. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien très vite. Voilà ce qu'il a pu mettre voilà, sur son post Instagram. Donc comme je dis, normalement je pense pas qu'il rejouera, je pense à la fin d'année, je pense début 2026 pourrait faire son retour après. On espère plus de blessures parce que là à partir de 2026, après là tu rentres vraiment dans le sprint final bien sûr de la saison. Et c'est vrai qu'on se dit avec Doué, même les anciens hommes du match lors des finales de Ligue des Champions, il y a une malédiction, on a l'impression. Regardez, Doué les gars, il gagne homme du match lors du match contre l'Inter. Et déjà deux grosses blessures. Regardez, à chaque fois, le joueur qui a été élu homme du match lors d'une finale de Ligue des Champions, la saison suivante, il a une grosse blessure. Carvajal donc, avait gagné la Ligue des Champions avec le Real il y a plus d'1 an. Il a eu les ruptures des ligaments croisés il y a quelques mois. Rodri, la même chose, ligaments croisés. Thibaut Courtois, qui avait gagné la Ligue des Champions, il avait fait un gros match contre Liverpool en 2022. Rupture des ligaments croisés. Kanté aussi, il avait été blessé. Coman pareil. Van Dijk aussi en 2019, où avec Liverpool, il gagne la Ligue des Champions 2-0 contre Tottenham. Il était l'homme du match. Et la saison suivante, rupture des ligaments croisés. Voilà, donc c'est fou, c'est fou comme cette malédiction. Et toujours avec lui, donc sur ses 3 buts et 2 passes D, elle parle pour lui quand même, pour Désiré Doué. Donc c'est imposé comme une ressource précieuse, polyvalent, il a brillé malgré un poste inhabituel et va clairement manquer bien sûr au PSG. On a pu le voir les gars, rien que contre Leverkusen, avec son magnifique doublé bien sûr. Donc voilà, c'est quand même une pièce très importante bien sûr du coach Luis Enrique qui sera absent. Donc lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et du coup cette blessure de Doué ne devrait pas pousser le club à recruter. Et si des renforts venaient être envisagés, il ne le serait pas pour compenser un risque physique. Donc en gros le PSG va certainement recruter en janvier, mais ils ne vont pas recruter parce qu'en gros Désiré Doué est blessé. Ils vont recruter parce qu'ils ont besoin de recruter. Ils ont peut-être pas assez recruté l'été dernier. N'oubliez pas qu'il y a eu très peu de joueurs qui sont arrivés. Zarbani, donc un défenseur, Lucas Chevalier, c'est tout. Il n'y a pas eu d'attaquants ni de milieu de terrain qui sont arrivés lors du dernier mercato. C'est pour ça que là, sur le mercato hivernal, Paris passera certainement l'action. Mais pas parce que Doué s'est blessé que voilà, du coup, il faut trouver un remplaçant. Non, c'est pas dans cette optique-là. Regardez, en janvier 2025, en début d'année, c'était Kvaratskhelia quand même qui est arrivé au club. Et quand même quelques renforts. Donc là, on se dit aussi que Paris devrait passer à l'action et certainement voire peut-être 2 joueurs offensifs devraient être signés. Donc Luis Enrique et Luis Campos restent fidèles après leur philosophie. Éviter d'empiler les joueurs et de céder à la précipitation. Le duo estime qu'un effectif trop fourni fragiliserait l'équilibre du vestiaire, multipliant bien sûr les frustrations. Le groupe actuel offre déjà des solutions offensives variées avec Melu, Barcola, Dembélé, Kangli, Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos et Mbaye bien sûr. Mais voilà, comme je dis, Paris devrait quand même passer à l'action. Pas parce que Doué est blessé, parce qu'en gros, tu as besoin comme de recrues, de nouveaux joueurs. Parce que bien sûr la saison est longue et bien sûr si tu renchaînes des blessures, ça pourrait être délicat pour la fin de saison. On va parler d'Ousmane Dembélé. On apprend aujourd'hui d'après l'équipe, donc aux sensations incertaines, c'est qu'il est revenu de blessure, mais est-ce qu'il a 100%? Pas sûr, bien sûr, en plus il a fait un match très moyen contre Lorient, il a été titulaire, bref. Donc reste sous surveillance bien sûr Dembélé. Donc demain, on pense de nouveau il devrait jouer, mais peut-être pas le match entier bien sûr. Ousmane Dembélé, donc voilà, on attend qu'il soit prêt et à 100% pour le match contre le Bayern bien sûr, mardi prochain. On va parler de Kvaratskhelia, aurait pu signer à Nice, voilà, tiens, futur adversaire de Paris demain. On apprend aujourd'hui qu'en effet, à l'orée du mercato d'hiver de janvier 2022, donc Nice s'était sérieusement penché sur Kvaratskhelia, alors joueur du Rubin Kazan. Voilà. Donc, mais les difficultés administratives de Nice et un agent trop gourmand avaient empêché le transfert d'aboutir pour le joueur du côté de l'équipe du sud de la France. Rebelote l'été suivant quand le Géorgien était brièvement retourné au pays, donc Dynamo Batumi. Mais là, c'est le Napoli, les gars, qui avait raflé la mise. Voilà, donc Nice, 2 fois, ils ont essayé de le faire venir sur 2 mercato hivernales, ça s'est pas fait. Et du coup, c'est Naples, du coup, qui avait réussi à le faire venir. Puis après, maintenant, il est du côté du Paris Saint-Germain et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, on va faire le gros avant-match de la rencontre contre Nice. Allez, moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.